Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui pas particulièrement apprêtée puisque je vais vous faire un test capillaire. Ouais, je suis un peu enrhumée aussi. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais me faire une couleur rose. Voilà, avec les coloristas de chez L'Oréal. Alors, je vous arrête tout de suite, pas de partenariat de sponsorisation de je ne sais pas quoi, ça fait un certain temps que j'ai envie de me colorer les cheveux en rose. Donc je le fais, voilà. Je vous confirme qu'ils m'ont pas du tout envoyé le produit puisque j'ai un peu galéré à le trouver. Il y avait surtout des couleurs, basiques dans mes monoprix à moi. Par chance, ma maman me l'a trouvé et me l'a pris puisqu'elle savait que j'en voulais. Et donc le but aujourd'hui c'est pas de me faire toute la tête en rose, je vais essayer de me faire un espèce de petit tie and dye parce qu'en plus de toute façon j'ai les cheveux beaucoup plus clairs au bout. Donc dans tous les cas ça se verra mieux, on verra ce que ça donne. Je vous avoue que j'ai déjà fait un premier test mais je n'avais pas mis assez de produits et je l'avais pas laissé poser assez longtemps, donc en gros j'avais juste des vagues reflets roses mais rien de vraiment concret. Donc on va essayer aujourd'hui ensemble de faire mieux. Et donc à l'intérieur vous avez la notice parce que forcément il y a des conseils d'application etc. Le produit et des gants en plastique que vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo. Donc avant toute chose, comme vous pouvez le voir, j'ai pas les cheveux particulièrement propres, hein, ils ont vécu leur journée clairement, donc je vais aller me laver les cheveux et ensuite on se retrouvera sur cheveux secs pour appliquer la colo. Me revoilà avec les cheveux propres et secs. Bon bah là je les ai séchés au sèche-cheveux parce que sinon on en avait pour la nuit, mais j'aime pas du tout le résultat. Je pense que ça ne sert à rien que je brosse mes cheveux parce que bon, là vu comme ils sont hyper lisses, du coup ils ont pas forcément tendance à beaucoup s'en mêler, mais je vais quand même passer un coup de brosse. Ça c'est ma petite brosse de chez Bashka que j'aime beaucoup, qui est trop mignonne. Bref, on n'est pas là pour ça, c'est parti. L'avantage c'est que j'ai les cheveux lisses, hein, plus lisses que ça je pense que c'est impossible. J'ai mis mon petit peignoir rose parce que je me fais une couleur rose. Si vous avez plus une serviette noire c'est mieux, comme ça correspond à toutes les couleurs que vous pouvez faire. L'important c'est que ça cache vraiment la partie de votre peau ou de vos fringues qu'il y a en dessous qui pourrait prendre la couleur. Donc si vous avez les cheveux très longs, c'est vrai qu'un peignoir c'est quand même plus pratique. Trêve de blabla, je vais enfiler mes sublimes gants en plastique et je vais commencer à étaler le produit sur mes cheveux. Pour celles qui se le demanderaient, parce que effectivement je l'ai pas encore mentionné, j'ai pris le Pink Air, donc si je ne me trompe pas il me semble que c'est le rose le plus clair de la gamme Colorista Wash Out chez L'Oréal, et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne quand on met le produit dans sa main. Comme vous pouvez le constater, il m'en reste pas énormément, ce qui est un peu étonnant, mais bon bref, je vais essayer de faire avec ça et on verra le résultat ensemble. J'avoue comme ça fait un peu peur. Donc je vais pas franchement me prendre la tête, je vais appliquer ça un peu grossièrement de toute façon. Comme je veux pas avoir une ligne précise dans les cheveux, voilà. Par contre là je vais vous couper le son parce que le bruit des gants ça doit être insupportable. Je pense que là on est pas mal, mais je vais quand même rajouter une petite couche pour pas avoir la mauvaise surprise de la première fois où je me suis retrouvée juste avec des reflets. Ok, donc là je pense que niveau produit on est bon. Ce qu'on va faire c'est qu'on va masser un peu les cheveux pour que ça pénètre bien. En plus les mains ça fait de la chaleur, donc je pense que ça va aider. Voilà, donc j'ai plein de produits sur mes gants, je vais en enlever qu'un seul puisqu'il faut les remettre pour rincer le produit sous la douche. Je vais mettre mon minuteur sur 16-17 minutes, peut-être 18, et je vous retrouve après. Parce qu'en fait, entre 15 et 20 minutes c'est un rose pastel, mais plus on se rapproche des 20 minutes, plus c'est intense, et entre 20 et 30 minutes c'est vraiment un rose beaucoup plus intense. J'ai pas forcément envie de ça, moi je voulais un beau petit rose pastel, mais je veux quand même qu'il soit apparent, donc je l'ai laissé, je vous dis, entre 16 et 18 minutes. Ok, donc là il me reste environ 1 minute pour aller courir sous la douche et rincer tout ça. Je suis pas sûre de me les sécher tout de suite parce que 2 fois du sèche-cheveux sur des cheveux qui n'ont pas pris de sèche-cheveux depuis 1000 ans, je suis pas sûre que ça le fasse. Dans tous les cas, au pire, je vous retrouve demain matin. J'y vais, je remets mon deuxième gant
et j'y vais. Comme je vous l'avais dit, je vous retrouve donc le lendemain matin puisque je n'ai pas voulu sécher mes cheveux au sèche-cheveux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des mèches qui ont pris beaucoup plus que d'autres. Mais alors vraiment, hein, il y en a qui sont encore quasi blondes et il y en a qui sont vraiment roses. Alors j'espère que la caméra rendra justice à ce qu'il y a en vrai parce que je remarque moi, ne serait-ce que d'un éclairage à l'autre, d'une pièce à l'autre, ça peut varier, même dehors c'est différent de l'intérieur. Donc j'avoue que c'est un peu compliqué à rendre en vidéo. Si, une précision que je voulais faire, je m'en suis rendu compte hier soir du coup quand j'ai rincé mes cheveux. Rincer ses cheveux avec des gants en plastique c'est juste super dur. Donc j'ai commencé avec les gants et j'ai fini sans les gants parce que je voulais vraiment que ce soit bien rincé, qu'il reste pas de produit, etc. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas de traces sur les mains donc c'est ok. Au début ça peut faire un peu peur parce que la première fois que vous passez le jet d'eau, en fait il reste vraiment énormément de produits et ça fait des cheveux quasi violets. J'ai cru que j'allais ressortir de là avec du rose flashy, mais en fait pas du tout. Peut-être que je devrais le laisser encore un peu plus longtemps, quoique j'ai vraiment certaines mèches qui ont vraiment beaucoup pris, enfin encore une fois je sais pas trop si vous vous rendez compte mais il y a des mèches qui sont vraiment roses. Donc peut-être aussi qu'il faudrait que je répartisse mieux le produit. D'un autre côté, c'est un peu l'effet que je veux donner. Je veux pas un placard rose ici, même si c'est du rose pastel. J'aime bien que ce soit un peu répandu et comme si c'était méché. Donc là, clairement, j'arrête pas de me toucher les cheveux, donc je vais arrêter. Tout ce que je peux dire, c'est que j'aime beaucoup le résultat. Franchement, ça y est, j'ai failli me retoucher les cheveux. C'est une malédiction, je pense. Une fois qu'on a une nouvelle coupe de cheveux ou des nouvelles couleurs, franchement... on peut pas s'empêcher de se toucher les cheveux, non? Enfin bref, je vous ai mis un petit haut blanc, comme ça vous voyez mieux. Et dans tous les cas, personnellement, bon je pense qu'avec une couleur pastel comme ça va vraiment partir en 2-3 shampoings comme ils le disent pour la gamme Wash Out des Colorista du coup. Mais je pense que personnellement je serai amenée à le refaire parce que j'aime vraiment énormément le résultat. Je trouve que c'est subtil mais ça se voit quand même et enfin le principal c'est que moi je le vois déjà. Bref, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup le résultat. En plus, franchement, j'y ai pas passé grand chose en termes de temps, ni en termes de technique, c'est pas ouf. Ça m'a pris quoi, en tout peut-être 20-30 minutes parce que je filmais en même temps peut-être. Mais bon voilà, 30 minutes c'est rien du tout, surtout quand vous avez vu la technique que j'ai fait, hein, c'est pas une technique de fou, ça demande pas des études en coiffure ou je ne sais quoi, c'est vraiment hyper grossier et au final ça fait son petit effet. Donc bref, moi perso je suis super contente. Maintenant que j'ai fait cet essai et je suppose qu'il n'y en a pas pour énormément d'utilisation, je pense que 3-4 fois c'est le maximum avec un gros pot comme ça. Pour les cheveux longs, si vous avez des cheveux courts, je pense que vous en utilisez moins. Par contre, si vous faites toute la tête avec les cheveux longs, je pense que vous en avez pour 2 utilisations grand max. Bref, je disais donc que maintenant que j'ai utilisé celui-ci, je vais peut-être essayer de voir s'il n'y a pas des équivalents dans d'autres marques, etc. Ce serait peut-être sympa de faire un espèce de comparatif. Dans tous les cas, celui-ci, je ne peux que vous le conseiller et j'essaierai de vous faire des photos sur Instagram à la lumière du jour pour que vous voyez mieux ce que ça donne. Je vous laisse mon Instagram comme d'habitude en barre d'infos. Je vous laisserai un lien vers le produit en barre d'infos aussi, si j'en trouve un qui est cool. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.